qui n'a plus rien à espérer pour celui que le monde a terrassé, pour celui qui pleure et qui est triste, pour celui qui n'a plus d'espoir. C'est pour toi que Jésus est venu. Aujourd'hui, mon ami, si tu entends sa voix, je t'en supplie, approche-toi et tu sauras délivré de la mort, délivré du péché, délivré, tu sauras si tu crois, tu vivras, il y a de l'espoir, si tu as la foi, il est permis de mourir une seule fois. Après quoi viendra un jugement. Dieu a mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vis. La grâce est une faveur accordée par notre Sauveur. La grâce en vérité, aucun homme n'a mérité. L'homme devant Dieu même, en faisant de son mieux, le plus aimable était coupable, le plus droit n'avait pas le droit de s'approcher du Dieu très saint. La grâce nous a tendu la main quand Jésus nous a lavé de toute iniquité. C'est par grâce que l'on peut prier, que l'on peut entrer dans sa présence. C'est par amour que Jésus un jour nous a fait grâce. La grâce aucun unique Père sauveur. La grâce du Seigneur est un cadeau de l'Éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné et pardonné le monde donnant des talents. La grâce coule en abondance, c'est par grâce que l'on peut prier, que l'on peut entrer dans sa présence. C'est par amour que Jésus un jour nous a fait grâce. C'est par grâce que l'on peut prier, que l'on peut entrer dans sa présence. C'est par amour que Jésus un jour nous a fait grâce. C'est par grâce. Dieu, c'est Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Je t'invite de lire la parole de Dieu ce matin. Enfin, oui, de lire la parole de Dieu. Je pensais à quelque chose. Je veux dire, même Jésus,
Tout simplement, c'est un de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est biblique. Et il m'est venu une pensée sur ce passage, que ça me concerne, ça concerne Paul, ça concerne tous les serviteurs. Et si je peux passer un message à ceux qui sont des serviteurs qui écoutent, j'aimerais bien un peu commenter ce passage qui dit dans 2 Timothée 4:2, prêcher la parole insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Et quand j'ai lu ce passage, on a lu plein de fois comme ça. Et quand je l'ai lu ce passage, quand il dit prêcher la parole insiste en toute occasion, favorable ou non. Il est venu dans une pensée, favorable ou non, qu'est-ce que ça veut dire? Favorable ou non, c'est que c'est venu dans mon cœur comme ça. C'est que chacun de nous, chaque serviteur, vrai serviteur, le maître Paul, a reçu le ministère. Admettons que Paul il a reçu le ministère de pasteur. Et il doit exercer ce ministère-là. Et on l'appelle, il doit exercer son ministère pastoral. Bien sûr qu'il peut exercer les 5 ministères. C'est sûr que certains, Dieu peut l'employer pour évangéliser, pour enseigner, je l'écris là. Il y a c'est des apôtres, ministère d'apôtres, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Il peut exercer les 5 ministères, mais il peut exercer, mais il a un ministère. Où Paul va prêcher, il ne peut pas changer de style, il ne peut pas changer le message que Dieu lui donne. Je ne mets pas moi. C'est-à-dire que si dans une église, comme on dit souvent, on est libre de prêcher ce que Dieu nous donne, et on est libre, et on prêche ce que nous donne. Et on envoie tout ce que Dieu nous donne. Et si Paul va prêcher ailleurs et qu'il voit que ça va un peu coincer, ça va un peu dégénérer, ça va un peu contrarier, son ministère, il va comme on dit la parole de Dieu, comme on dit l'apôtre Paul, retenir la parole de Dieu captive. Il va retenir la parole de Dieu captive par rapport qu'il n'est pas libre. Moi je t'exhorte frère, et je sais que tu le fais. Et exhorte tous les serviteurs qui puissent écouter ce message, que où un serviteur se trouve, à n'importe quelle église qui se trouve, nous devons exercer notre ministère pleinement. Amen. Ça veut dire, je veux dire par là, de prêcher ce que Dieu nous donne, avec mon ministère qu'on a reçu, et les paroles que Dieu nous donne. Libre ou pas libre, favorable ou non. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Favorable ou non, on doit prêcher tel que le message nous donne Dieu. Écoutez ce que ça veut dire, et j'ai écrit le contraire de favorable. Tout le contraire de favorable. Désavantageux, maléfique, malsain, mauvais, pernicieux. Si on n'est pas dans notre ministère et si on n'exerce pas ce que Dieu nous donne, favorablement, tu seras comme tout le contraire de favorable. Pour être favorable, il est écrit, le favorable veut dire qui est animé de disposition bienveillante à l'égard d'une réunion. Ça veut dire que le serviteur ne doit pas se mettre au diapason du peuple. C'est le peuple qui se doit mettre au diapason de la parole. Amen. Et quand Dieu parle à travers un ministère, ce n'est pas pour faire une réunion où on peut faire beau. Dans toutes les réunions, frères, que Dieu nous appelle, nous devons annoncer ce que Dieu nous donne et rester avec notre ministère que Dieu nous donne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évangéliser, qu'on ne peut pas exhorter, qu'on ne peut pas édifier. On peut faire les 3, on peut faire les 5 ministères. Mais Dieu nous a donné un ministère et nous devons l'exercer dans toutes les églises que Dieu nous appelle. Amen. 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 Et ça, beaucoup ne le font pas. Garde la parole de Dieu captive, comme l'apôtre Paul dit. On garde la parole de Dieu captive. Et on ne donne pas ce que Dieu nous donne. Et ça amène les âmes à la perdition. Voilà ce que je veux vous dire. Je pense que c'est de Dieu. N'empêche, c'est biblique. Amen. Si je ne suis pas poussé par le Saint-Esprit, si ce n'est pas Dieu qui me l'a dit de le dire, n'empêche que c'est biblique et c'est 100% biblique. Et je dis gloire à Dieu.
Amen. On chante un cantique. Homme de douleur, habitué à la souffrance, Jésus se laisse mourir pour nous guérir. Il est le Messie, le chemin et la vie. Il est le Messie, il se laisse mourir. Je vais dernier cantique. Et ça passe la porte de Dieu. Ouvre les yeux, mon ami, et regarde autour de toi. Le monde ne va plus tourner que des espoirs. Les hommes se font la guerre, se déchirent et se détruisent. Ils ont oublié l'amour de Dieu et ses commandements. Rien ni personne pourra changer le cours du temps. Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Nous sommes les guerriers de la dernière bataille. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Vanité, tout n'est que vanité sur cette terre. Vanité, vanité et poursuite du vent. Ma vie n'est qu'une vapeur que l'on voit pour un court instant et qui disparaît. Je ne suis que poussière de passage sur cette terre. Alléluia. Oh, mon Jésus. D'accord. Wow.
Voilà, gloire à Dieu. Je ne sais pas, mais c'est moi l'impression, je dirais qu'on est fatigué, non? Ce matin, vous savez, le principal, c'est qu'on doit faire les réunions, c'est vrai. On doit faire les réunions, on doit prêcher ce qu'on ressent et apporter ce qu'on doit apporter à l'Église. Mais il ne faut pas oublier que Jésus, dans certains lieux, dans certaines églises, le Seigneur siège. Alors au moment que le Seigneur siège dans l'Église, que l'Église adore Dieu, bénit Dieu, il y a des frères et des sœurs, des serviteurs de Dieu, ce qu'il faut dans l'Église, soit ici ou ailleurs, je ne sais pas. Hein? Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous les enfants de Dieu? On doit se réjouir. Amen. On parlait tout à l'heure, avoir cette personne, certaines personnes, des fois on ne peut pas prier, des fois on n'a pas envie de chanter, des fois on n'est pas bien, des fois on est fatigué. Je dis parce que ça se comprend, hein? Ça se comprend. Mais ça se comprend aussi que c'est pas toute la vie. Un chrétien, c'est un chrétien. Amen. Amen. Un chrétien, c'est celui qui va voir ou pas, comme le message. C'est vrai, nous, on est serviteurs, mais toi aussi, frère et soeur, aussi. Amen. Parce que toi aussi, tu te le dois. Oui. Toi aussi, parce qu'on se le doit. Si on dit bien que vendredi, il faut voir dans le regard de Christ, amen, c'est que vraiment, tu vois que Diane, Seigneur, moi je compte sur toi et toi tu comptes sur moi. Parce que c'est important. Amen. On se le doit quand même, nous les chrétiens. Alors, j'ai dit à Néné s'il connaît ce cantique, parce que j'ai vu que ce matin, il ne pas chanté. Je le dis. Alors, on va se lever, et on va chanter ce cantique que j'ai dit au frère. Bon, oui, on va se lever. Et on va chanter ce cantique sans guitare, sans rien, comme vous voyez. Je sais que. Je sais qu'un jour, Ensemble. mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus jusqu'au bout. Ensemble avec vous. Je veux te suivre Gloire à Dieu. dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, il sait vivre. Toi, mon Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, on peut s'asseoir. Là, je crois que je peux commencer à prêcher à la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est difficile à apporter quelque chose et qu'on sait que l'Église, je comprends des fois qu'on est fatigué, mais bon, voilà, on veut que l'Église soit bénie de Dieu ce Amen. matin, amen. Hein, tout simplement, c'est simple ce que je dis. On rentre dans l'adoration de Dieu. On rentre dans la présence de Dieu. Si vous voulez voir le regard de Christ, si vous voulez vraiment avoir ce regard, son amour, que Dieu bénisse dans nos cœurs, dans nos vies, dans tout ce que nous sommes aujourd'hui, dans sa grâce, dans son amour, comme j'ai dit un peu vendredi, amen, par la grâce de Dieu, et de ce que le Seigneur nous permettra d'avoir ce regard, amen, tant qu'on a le regard de sa présence. Ça veut dire qu'on pourra toujours rechercher la communion de Dieu, on pourra toujours contact de Dieu, on ne pourra jamais se mettre loin de Dieu. Amen. Pas comme Pierre qui était loin, je dis autrefois, hein. Amen. Voilà. Mais Seigneur, je veux être près de toi. Je veux savoir ce que je ne me trompe pas de marcher. Je ne me trompe pas dans la vie de ce que je suis avec toi, Seigneur. Amen. Hein? Comme disait dans Jacques, hein? Jacques 1, je crois que c'est au verset, je l'ai là, je ne vois pas, 23, hein? Parce que c'est vrai,
c'est quelqu'un qui n'est pas empathique, c'est comme un homme qui regarde sur le miroir, naturellement, il s'en va, il oublie aussitôt. Je ne veux pas oublier, Seigneur. Je ne veux pas oublier le principal de ce que tu me donnes ce matin. Je ne veux pas oublier le principal. Parce que le principal, c'est de ne pas oublier la parole de Dieu. Tu peux dire oublier autre chose. Des fois, c'est vrai, ça arrive. Oh, j'ai oublié le pain, j'ai oublié autre chose. Sache, hein? Mais ne pas oublier le Seigneur. Ouais, bon Dieu. Parce que c'est important, mes frères et sœurs. Dans les vies qu'on vit aujourd'hui, dans les temps, il ne faut jamais oublier la parole de Dieu. Ce qu'on était perdu nous a sauvés. Il faut s'en rappeler. De ce qu'on était sorti. Amen. Il nous a sortis de la boue du péché. Amen. 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 Grâce. Et quel privilège d'appartenir, être enfant de Dieu. Amen. C'est pour ça que je me le dois. Et je me le dois. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la vie de ceux que les chrétiens, ils sont réservés. Ils attendent le retour de Christ. Amen. On ne sent pas le jour ni l'heure. Amen. Nous savons, amen. Nous avons le regard. Amen. Le regard de Christ. Bientôt, l'heure va sonner. Amen. Doit être prêt, être préparé pour les choses que, amen, le Seigneur viendra chercher son Église. Amen. Alléluia. Et c'est que le chrétien, amen, s'il a toujours le regard de Dieu, et qu'il a communion avec Dieu, et qu'il a ce moment intime avec Dieu. Et vous savez, autant que moi, on le répète souvent, on a la liberté de prêcher, et on le dit, amen, hein, que le chrétien doit faire attention, doit veiller, et de se garder dans cet temps. N'est-ce pas? Je ne te rien, hein, et ce matin, parce que vous le disiez comme moi, on le sait, on est averti, c'est un miroir, ça. Hein. Amen. C'est pour ça que dans Jacques, amen, hein, ce Jacques qui dit, amen, celui qui n'est pas empathique, c'est comme un homme, naturellement, il s'en va, il oublie, et aussitôt, amen, mais celui qui ira plonger dans le regard, dans la loi parfaite, sera un homme heureux. Amen. Parce que tu as plongé le regard sur la parole de Dieu. C'est ça. Et tant que tu auras plongé sur la parole de Dieu, tu seras heureuse, parce que tu seras dans ce que le Seigneur demande chaque jour, chaque instant. Amen. Oui, on a besoin de sa grâce. Et c'est pour ça, amen, la différence, je parlais sûrement Androli, quand je suis parti. Alors vous connaissez ce texte. Vous connaissez Marie et Marthe? Amen. C'est sûr? Amen. Vous le connaissez, hein? Vous savez que, je parlais, je disais dans la voiture, il y a différence de regard. C'est deux personnes. C'est dans Luc. Je l'ai marqué. Luc 10, 41. On connaît bien l'histoire de Marthe et Marie. Pas de souci. Des fois, même dans la prière, je voudrais être comme Marie. Oui. Mais Marie avait le regard sur Christ. Vous comprenez? Parce qu'on peut être assis, il ne peut pas être le regard sur Christ. Marie, elle est assise, mais elle avait le regard de Christ. C'est autre chose, ça. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, frère ou soeur, quand on est assis dans le champ de Dieu, quand on se repose, on a le regard de Christ. Et on écoute ce que Dieu a nous dire. Pourquoi? Parce qu'on a l'oreille de Dieu, et pour savoir ce que être sensible à la voix de Dieu. Mais maintenant, je pose dans l'autre côté de Marc. Amen. Marc, je n'ai pas dit qu'elle est perdue, attention, hein, je me dis que Marc n'est pas perdue. Amen. Mais Marc, à ce moment-là, il était agité. Ça peut arriver que des fois, qu'on n'a plus le regard, on est beaucoup agité par le problème. Des fois, ça arrive, des fois, que dans la vie de ce que nous sommes trop occupés par la tête. Et nous n'avons plus le regard de Christ. Nous ne sommes plus écoutés ce que Dieu a à nous dire parfois. Alors, on est un peu l'image de Marthe, et on s'occupe de toutes choses. Je dis bien que, parce qu'il en faut, voilà. Mais la meilleure part, c'est qui l'a fait? Parce que n'oubliez pas que le Seigneur il a dit, Marthe, ça veut dire, 2 fois, il a répété quand même. Elle était bien agitée, elle était bien occupée de ce qu'il le faisait. C'est bien parce qu'elle le fallait faire. Mais elle était trop pour le matériel, trop pour autre chose. Et aujourd'hui, les chrétiens sont trop pour le matériel, pour l'argent, ils sont plus le regard de Christ. Je vous disais que vendredi, je voulais dire quelque chose, c'est par rapport. Pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, ça ressemble à des marques. Ils sont beaucoup dans le matériel, dans l'argent. Alors l'été, ils sont pour les vacances, les choses sont pour la terre. Mais les frères et les sœurs, nous avons le Seigneur qui vient bientôt.
Il veut nous chercher, hein. Pour l'amour de Dieu, ce que nous s'attendre. Aujourd'hui, j'attends toute la nuit pour lire là. Aujourd'hui, on entend dire que aujourd'hui, que c'est jamais fait dans sa vie, que les chrétiens aujourd'hui s'en tous à la piscine, hein. Les chrétiens. Vous croyez que vous avez les regards de Dieu? On entend dire que des fois, des chrétiens et des pasteurs sont au bord de la mer. Il y a des regards là. Vous comprenez? C'est pas leur place. Mais qu'est-ce que c'est pas aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont plus de regard. Ils sont trop inquiets pour la terre. C'est des marques. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Il faut être comme Marie, assez bien. Choisir la meilleure part. La meilleure part, ce ne sera jamais OK. On le sait, on le connaît, on l'a déjà prêché. Mais ce matin, ça me vient à l'esprit. Je le partage avec vous ce matin. La différence, le regard entre Marthe et Marie. Marie était sensible. Elle repassait les mots dans son cœur. Les paroles du maître. Oui. Est-ce que ce matin, moi, je s'adresse là, est-ce que les mots, les paroles que vous avez entendues, amen, vous avez repassé dans vos cœurs? Ça va venir dans vos corps? Est-ce que ce matin, vous avez prié, vous avez confirmé dans le message, dans la prière ce matin? Vous allez répondre au message ce matin en disant, Seigneur, je veux être comme Marie, savoir avoir tes regards. Et simplement, hein, on va prendre la jeunesse, on va sortir de l'autre côté, hein, d'un bon. Hein, la jeunesse 4, hein, entre Caïn et Abel, ils n'avaient pas le même regard. Mais on s'explique ce matin pour faire comprendre, parce que ce matin, moi je voudrais vous dire, ce matin entre vous et nous ensemble, avec le regard de Dieu, comme Marie, comme Abel. Amen. D'abord, c'est Dieu qui l'a dit. Hein. Je porte favorable un regard sur Abel, sur l'offrande. Parce que Dieu, ce qu'il veut ce matin, amen, porter un regard sur ton offrande, sur ta prière, sur ta communion, sur ta vie, sur ce que tu es, frère et soeur. C'est ça, donc, ce que Dieu regarde. Amen. Alors, si nous, on dit qu'on veut avoir le regard de Christ, oui, il n'y a pas de souci. Mais Dieu, il dit, il veut apporter le regard sur toi, sur ton offrande. Et l'offrande, c'est l'offrande de parfum, l'autel de Dieu. C'est celui qui est en communion avec Dieu. C'est pour ça que Dieu regarde à celui qui porte les regards sur Dieu ce matin. Et je regarde dans ce que le Seigneur me permet. Amen. Hein? Donc c'est le commentaire par rapport à ce verset, hein? Genèse 4.4. L'Éternel porte un regard favorable sur Abel et sur l'offrande. Amen. Hein? Sur Abel et l'offrande. Et là il dit, mais il ne porte pas le regard favorable sur Caïn, l'offrande. Il dit, l'offrande de Caïn et d'Abel est différente. Ah oui, différent. Parce qu'il y a une différence à celui qui sert et celui qui ne sert pas. Amen. C'est Malachie. On voit que celui qui sert, celui qui marche, celui qui est, celui qui n'est pas. Voilà, tout simplement, il y a une différence. Il y a l'offrande et ceux qui portent du culte, ceux qui portent la louange, celui qui loue Dieu et celui qui ne loue pas. Il y a une différence. Et là, je reviens, hein, amen, je reviens par rapport à ce que j'ai dit. Amen. Alors Caïn, il dit, et d'Abel est fort différent. Caïn, il montre ce qui était, son cœur est fier, il est incrédule. Mais Abel, lui, son côté, porte, Abel, son cœur et sa obéissance à Dieu. C'est différent, ça. C'est pour ça que Dieu porte un regard, il dit, favorablement sur Abel. Parce qu'Abel, amen, il est le cœur droit. Est-ce que des fois, on a le cœur tordu? Est-ce que notre cœur se tromperait devant Dieu? Est-ce que ne porterait pas l'offrande, l'autel de Dieu ce matin, pour que Dieu puisse nous regarder? Je ne voudrais pas être des Caïn. Oh Dieu. Je ne voudrais pas porter la terre. Je reviens, excusez-moi, dans Luc 10, au verset 42. Marie et Marthe qui portaient tout agite pour si peu de choses. Alors que Dieu a fait la meilleure part. Qu'est-ce que c'est la meilleure part? Vous me le dire, vous? Il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire avec sa bouche? Non, personne. C'est la parole de Dieu.
Il dit, vous avez peur. Bon, peur, hein. C'est la parole de Dieu. La meilleure part, c'est ça. La meilleure part, c'est savoir écouter, savoir ce que tu veux, Seigneur. Est-ce que je suis favorable ou pas? Est-ce que je suis agréable ou pas? Est-ce que je trouve grâce à tes yeux? Amen, alléluia. Est-ce que je suis vrai? Dieu. Amen. Quand je parle, quand je témoigne, quand je chante, quand je prêche, je me mets aussi. Hein? Est-ce que je vis ce que je vis? Est-ce que tu portes vraiment favorablement l'offrande sur ma vie? Est-ce que je suis agréable? Parce qu'on dit, je veux avoir le regard de Christ. Et doucement, on le voit à la marche. On le voit, on va le voir plus vite. Hein? Quelqu'un qui marche favorablement, qui porte son offrande à Dieu. On le voit vite. Vous voyez? Parce que nous, on a le discernement. On est quand même le discernement de Dieu, hein? Pas la personne de Dieu. Et Dieu nous a donné le discernement hein, pour obéir. Amen. Je ne sais pas si ce matin, je vous dis la vérité, je ne vous connais pas, hein. Mais je vous juge. D'après la parole, je vous juge. Celui qui condamne, c'est le diable. Mais moi, je ne vous juge pas d'après la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Amen. Et vous, c'est pareil. On peut se juger en regardant et dire si tu es favorable ou pas. C'est tout. Vous avez compris, hein? Amen. Hein? Parce qu'il y en a qui disent ouais, tu juges, mais vous n'avez pas compris que le jugement, c'est une vérité dans la parole de Dieu. Oui, amen. Il y en a qui le voient, vous voyez, non, c'est pas ça, il a raison pour lui. Oui. Ça va? Amen. Alors, c'est que je dis, Seigneur, c'est pour ça que je voudrais avoir le regard de Christ et d'être un modèle pour Dieu, comme je disais le vendredi, un modèle pour Dieu. Amen. Le modèle de Dieu, c'est celui qui est parfait, qui marche avec Dieu, qui est agréable, c'est un homme, c'est une femme de Dieu. C'est sûr. Amen. Et c'est pour ça que dans Job, il le dit, Job 41, hein, je crois que je l'ai marqué 42. Hein, voilà. Et bien, Job, il le dit, au chapitre 42, il dit, qu'est son âme, ce que Job, il n'y a rien à voir avec le regard, mais il dit, amen, il dit quelque chose de merveilleux, Job. À la fin dans le discours, parce qu'il passe par les moments difficiles, c'est Dieu qui le fait passer par là. Vous comprenez? Mais à un moment donné, Job, c'était pour les autres. On n'est converti pas pour les autres. Job, lui, c'était un homme intègre. Je vous explique. Hein. Job, c'était un homme intègre qui marchait avec Dieu. D'abord, c'était un homme vraiment remarquable. Il n'était pas comme Job. C'est vrai. Même pas l'auteur. Mais seulement, Job, lui, c'était pour les autres. Quand il faisait des sacrifices, c'était pour ses fils. Mais lui, il ne pouvait pas le reconnaître tant qu'il était Dieu. C'est pour ça que dans le verset, je vous le dis parce que vous pouvez comprendre ce matin. Je ne suis pas intelligent, je suis comme un petit serviteur, comme mon frère. Dieu se sert de nous. Amen. Il est là. Job répondit à l'Éternel, je le dis, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne se pose à tes pensées. C'est vrai, Seigneur. Je reconnais, parce qu'il reconnaît ses fautes. Il reconnaît qu'il a été, non pas pour lui, mais pour les autres. Et des fois, dans le regard de Dieu, c'est pas pour les autres qu'on fait, mais c'est pour nous, entre moi et Dieu. C'est un peu ce qu'on va comprendre. À la fin de ce qu'il va dire Job, c'est là qu'il comprend. Amen. C'est ce que vous voyez, et vous savez pour moi. Mais il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu Marc et un peu calme. Mon oreille avait parlé de toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est mon oreille qui t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Il n'y a pas aujourd'hui chrétien aujourd'hui qui dit j'ai entendu de toi, mais c'est pas de toi qu'il faut entendre, et c'est pour le vivre avec toi. Comprenez? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent juste qu'entendre. C'est pour ça qu'il dit dans Jacques, il ne faut pas se borner, mais les mettre en pratique. Hein. Il y a un jeune aujourd'hui qui veut se borner, pourvu qu'on ait de l'émission, pourvu qu'on ait des réunions, pourvu qu'il y ait un message. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais de ce message? Mais toi, qu'est-ce que tu en mets de ce message? Est-ce que tu le mets en valeur, ce message? Pour Dieu. Et c'est pour ça qu'on le voit aujourd'hui. Amen. Hein? Alors, il dit, parce que j'avais entendu parler que de toi. Mais Job, excuse-moi, mais c'est pas de lui qu'il faut entendre. Il faut le voir ce qu'il est.
C'est bien d'entendre, c'est bien d'écouter, gloire à Dieu, mais Seigneur, mais c'est d'être au pied, comme Marie. Amen. C'est d'être sensible, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur, à des temps de vie, à des temps difficiles, avec des combats, des problèmes, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est là que nous regardons, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Alléluia. Je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Amen. Amen. De voir ce que tu es pour ma vie. Amen. C'est ça. Pas entendre, se borner. Alléluia. On vient, on écoute. Mais qu'est-ce qui s'en est aujourd'hui? Frère, soeur. C'est vrai. Que je ne sais pas, moi, faites-vous quelque chose, un contrôle. On se bouge, on se réveille. Oui. Ça ne va pas dans notre vie. Alléluia. Je vous dis. Seigneur. C'est pour ça que Job, à la fin, il dit, mon œil t'a vu. Quand mon œil t'a vu, ça veut dire tout mon être, tout ce que je suis, c'est ma vie de voir. Parce qu'en réalité, dans la vie chrétienne, c'est la vie qu'il faut voir Jésus. Amen. C'est pas seulement qu'entendre. Des paroles, comme la chanson, Pomme Talida. Paroles. Et avec paroles, tu resteras dans tes paroles. Ce n'est pas des paroles qu'il faut. Je l'ai vécu. Je vis avec Dieu. N'est-ce pas? Amen. C'est ça le vrai. Les sœurs, ça fait sortir de position de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on peut voir l'œuvre. C'est ça, on va le regard de Christ. Ah, d'accord. Ah oui. Parce que sinon, tu te bornes à écouter sans plus. C'est pour ça que je veux le voir, Seigneur, dans ta grâce. Je veux être comme Abel, te porter le meilleur, l'agneau qui a été immolé, c'est Christ. Il n'a pas porté de la terre, lui. Caïn a porté de la terre. Voilà la terre. Et aujourd'hui, il y a les chrétiens qui portent la terre. Ça ne veut rien, frère. Ça, je vous dis la vérité, ça ne veut rien. Comme dit Antoine, c'est bidon. Voilà. Ça ne veut rien. C'est pas favorable aux yeux de Dieu. Mais ce matin, je le dis, on se le dit dans la grâce, Seigneur. Et quand ce que je vois par la grâce, Seigneur, regarde-moi. Parce que quand j'entends, quand je vois certains, beaucoup de frères et sœurs, peut-être par les frères anciens ou par les sœurs anciennes, mais des jeunes qui se convertissent, ils sont vraiment dans le monde. Ils croient qu'ils sont protégés. Ils sont livrés. Alors s'ils comprendraient la parole, s'ils comprendraient les paroles, s'ils comprendraient ce que Dieu a dit, qu'est-ce que c'est avoir le regard de Christ? Je ne sais pas s'ils seraient vraiment se convertiraient. Je le dis, c'est pas méchant, mais je ne sais pas si vraiment seraient dire, comme une fois quelqu'un, je le dis au centre parce que ça vient à l'esprit de mon cœur, je savais ça, je ne me suis pas baptisé. J'aurais dit, t'as raison. Ouais. J'ai vu comme nous, pour la grâce de Dieu, quand on baptise les sœurs qu'on a baptisées, qu'elles seraient baptisées, et après, au bout d'un temps, la marche, parce qu'il faut un temps de marche, connaître un petit peu ce que c'est. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui s'est baptisé, on est heureux. Je dis, bien, tu rentres dans le combat. Tu vas pleurer. Ça, on ne peut pas le dire, ça. On fait des fleurs, des vases, à la fin, des gâteaux. On fait de choses, on fait de tout. On met tout pour que le chrétien dise, t'inquiète pas, ça y est, t'es arrivé. Mais où t'es arrivé? Où? T'es pas arrivé, tu veux commencer. Tu commences à combattre. Tu vas voir qu'est-ce que c'est le véritable évangile. Parce que quand tu prends Matthieu 16, 24, il dit, celui qui me suit, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Vous allez voir. Quand il va comprendre qu'est-ce que c'est avoir le regard de Dieu, il va réfléchir avant de se baptiser. Je vous dis, et si on dit autre chose, je le comprends, je ne sais pas, le frère ou la petite soeur. On dit tout va bien, ah bon, oui, le Titanic est en train de couler. Je suis en train de regarder le reportage, c'est effrayant. Et je dis autrefois, vous vous rappelez, et on joue de la musique. On veut calmer avec ça. C'est en train de couler. C'est en train de couler. T'as plus le regard. T'as plus le regard. Ça ne va plus dans la vie chrétienne. Alors il faut vertir, non, au peuple aujourd'hui.
Il faut s'avertir, les chrétiens, les chrétiennes. Faites attention, allez pas à droite à gauche, allez pas à la main, allez pas dans les épiceries municipales. C'est pas la place d'un frère, il y a la place d'un sœur aussi, parce que, excusez-moi les frères et les sœurs aussi, hein, si les femmes sont maillots, mais les hommes aussi sont maillots aussi. Hein. Alors c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour vous aussi. Non, n'est-ce pas? Amen. Voilà. C'est pas bon pour les deux côtés. C'est pas notre place. Hein. Voilà ce que c'est ça, cet évangile. Mais cet évangile, l'évangile, c'est ça, de renoncer. L'évangile, c'est de porter sa croix. C'est ça, on veut le regard de Dieu. Cet évangile doit être agréable. De savoir qu'il écoutait ce que Dieu nous dit. De porter, ou soit tu portes la terre, ou soit tu portes ou l'or, l'agneau de Dieu. Comme Abel, pardon. C'est pour savoir. Ou soit tu es agité pour si peu de choses, dans le matériel, ou soit tu es marié pour la bien. Il faut choisir, il faut savoir. Et dans le texte, quand ce qu'on voit, vous le connaissez très bien, hein, dans la Genèse, encore, mais qu'est-ce qu'il dit dans la Genèse? La Genèse 13, au verset 11, il y avait deux regards aussi. Il y avait le foyer là-dedans. Ah, vous allez voir, vous n'avez pas dit pour le foyer. J'y vais? Et l'autre, et la femme de l'autre, qui n'a pas de nom, le rendu. Et donc, comme c'est passé, oui. Donc, comme c'est passé, c'est que ils vont rentrer à cet homme, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire? Hein? Mais ils avaient deux regards sur ce foyer. Ah, tu me fais peur, pasteur? Je ne sais pas, moi je vois ça comme ça. Hein? Parce que s'il y a une spirituelle, plutôt l'autre n'est pas spirituel, mais l'autre est spirituel, non? Voilà. Moi, ou l'homme ou la femme. Mais si les deux viennent charnel, alors c'est là, c'est une catastrophe. C'est dangereux. Ils vont dresser ses tentes à Sodome. Oui, mais l'autre, lui, il va dresser ses tentes pourquoi? Parce que la femme était d'accord. Je dis, mais pourquoi la femme était d'accord? Parce que la femme était d'accord, parce qu'elle avait entendu parler que dans Sodome, c'était une ville assez riche en matériel. Marc. Donc il y avait beaucoup de choses, vous comprenez, à réussir. Donc, ce qu'on fait, nous, on va dresser nos tentes à Sodome. Vous comprenez? Mais la femme spirituelle, la femme sage, qu'elle bâtit sa maison, Proverbe 14, qu'est-ce qu'elle fait, maman? Vous, les sœurs, quand le mari, ça va plus. Ça va plus. Parce que tu as le droit, sûrement que tu ne veux pas, il y a chose que reste à sa place, je le comprends. Mais quand une femme est spirituelle, voit que le mari n'y est plus, elle va dire, ça va pas là. Amen. Tu n'as pas prié, tu n'as pas lu. Tu n'as pas dit ça? Oui. Ah bon. C'est normal ça. Des fois, dans la vie chrétienne, tu comprends que des fois les sœurs, je comprends que le mari, on leur chante, c'est comprendre. Mais vous, les sœurs, vous avez mon mari, et il faut être spirituel, mais elle a entré dans le contexte avec son mari, à Sodome. Ça l'intéressait, madame, et l'autre. Oui. Ça l'intéresse. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'intéressent d'habiter à Sodome. C'est vrai. On dresse nos tentes. Attention, quand on dresse nos tentes, c'est dangereux. Ils savaient que Sodome, c'était la ville méchante, c'était les pécheurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient face et l'autre, et leur femme, et la femme, et tout le troupeau? Il fallait qu'ils partent, non? Si ou non? Oui. Il fallait qu'ils partent, on ne va pas là, nous. C'est les gens du monde, ça. On n'aurait rien à faire. Pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le monde, les chrétiens? Pourquoi ils sont à Sodome, les chrétiens? Pourquoi ils dressent leur tente? Parce qu'ils ont peu le regard de Christ. Moi je le dis, hein. Je le dis parce que c'est vrai, parce qu'il n'y a pas le regard de Christ. Alors on se permet, avec le temps, de rentrer dans Sodome. Genèse 19 et 26. La femme de l'homme. Quand l'ange est devenu, vous avez l'histoire, je le dis parce que c'est chaud. Regardez, pour vous dire qu'elle était attachée. C'est dangereux, les sœurs. La femme de l'autre se retourna en arrière. Pourquoi? Parce qu'elle portait en vie ce qu'elle aimait. Ça veut dire que son cœur était pour Sodome. C'est pour ça qu'il a rien dit à son mari. Parce que si une femme est spirituelle, une femme de communion, il aurait pu dire, oh, ne rentre pas là-dedans.
Dites-moi les sœurs. Faites quelque chose. Si vous ne voulez pas, tant pis. Une femme spirituelle qui ne rentre pas. Pourquoi? Parce que c'est pas notre place. C'est pas notre place. Pourquoi aujourd'hui il y a des sœurs qui disent prier? Je vous dis une chose par un témoignage que j'ai vu aujourd'hui. Ça va coller, ensemble. Vous allez voir. Elle se retourne en arrière, elle voit le problème. Elle voit tout ce qui se passe. La Bible dit qu'elle était une statue du ciel. Vous savez ce qu'il dit dans le texte allemand, dans ce verset-là? Il est marqué, hein? Il est marqué, la femme de l'homme, et elle n'a pas pris sérieux au commandement de Dieu. Elle n'a pas pris le commandement de Dieu sérieux. Ça veut dire que quand Dieu dit, il ne faut pas se retourner. Vous vous rappelez, dans nos livres, Pierre dit, je ne porte pas ce qui est en arrière. Vous vous rappelez? Hein? Philippiens 3, 12, 13, 14. Il dit, je ne porte pas ce qui est en arrière, mais je me porte ce qui est en avant. Donc là, dans la jeunesse, il dit, nous on n'a pas ce qui est en arrière. C'est bizarre, hein? On n'a pas ce qui est en arrière. Ça veut dire que l'arrière, il ne faut plus regarder. Ça veut dire que quand tu retournes en arrière, c'est très dangereux. Tu n'as plus le regard de Dieu. Il dit, allez à l'avant. Et c'est ça qui s'est passé dans le foyer, avec ces deux filles, il fallait sortir de là. Sors de là. Mais madame là, elle regarde en arrière. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée à ce don. Et quand tu l'attaches, rattaché au matériel, à l'argent, à la terre, excuse-moi, tu deviens comme les statues du ciel. Tu ne peux plus. Et tu n'as plus de rugissance dans les choses de Dieu. Tu n'as plus rien en toi. Tu deviens comme les statues du ciel. C'est mort. Je vous dis quelque chose par un témoignage que j'ai vu. Il y a des années, ça veut dire le nom. Des années et des années, un frère avait rêvé. C'est ça que c'est dangereux. Il dit, tu sais pas que j'ai rêvé, il dit ça entre nous, entre frères comme ça. J'ai rêvé que dans le rêve, il dit, il dit, voilà, c'est bizarre ce rêve, il dit. Alors nous, on était d'écouter, il dit. J'ai vu ma femme et mes enfants dans la machine à laver qui tournait. Et moi, il dit, j'allais pour éteindre, pour ouvrir. Et il me dit, frère, il dit, je n'ai pas compris, j'étais dans la machine. T'as compris? Il était dans la machine. Lui, il était dans la machine. Au lieu d'éteindre, d'ouvrir, lui s'est trouvé, lui, dedans, avec sa femme et ses enfants, en train de tourner dans la machine. Aujourd'hui, je le vois, eh bien, au lieu que c'est lui qui a remporté, c'est sa femme qui l'a remporté. Sa femme n'est pas une chrétienne. Ils vont partout, ils vont là-bas, ils vont ici. Voilà, c'est la musique, c'est un jour pas, il reste ceci, le mariage, n'importe. J'ai compris, c'est la femme qui l'a porté. Ouais. Donc ce rêve qu'il a fait il y a très longtemps, il y a 20 ans en arrière, c'est accompli. Vous voyez? Il est rentré dans ce don. Faites attention, croire que des fois on tient dans la machine. Bon, c'est simple que je veux dire. Et il se trouve dans la machine. Et toi, tu crois t'éteindre. Et toi, tu te trouves là-dedans. Ouais. Mes frères et sœurs, faites attention. Amen. Je vous dis la vérité, on n'est pas des Superman. Wow. Mais on est des frères et sœurs qu'il faut veiller. Afin de ne pas rentrer dans cette machine. C'est tout veut-il. Parce que moi, je le vois aujourd'hui. Je vois que le frère a changé totalement. Je me dis, il est rentré. Donc pourquoi aujourd'hui on dit ça, les frères et sœurs? Ayez le regard sur Christ. Ça veut tout dire. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pu vous dire ce matin, à travers les textes, à travers les versets, c'est ça qui nous gardera. Si nous sommes comme Abel, si nous sommes comme des maris, amen. Si nous sommes comme Jean qui a dit, c'est plus parce que j'entends plus, c'est pas mon oreille que j'ai entendu, mais c'est mes yeux qui te voient, Seigneur. Et je veux que mes yeux te voient. Non pas mes yeux, mais mon cœur, tout ce qu'il y a, tout mon être, c'est ma vie, c'est tout ce que je suis avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi je me le dois, mes frères. Pourquoi? Pour ne pas rentrer dans le contexte, dans cette, excuse-moi le mot, dans cette machine. Pour ne pas rentrer dans le contexte, dans ce qui se passe aujourd'hui.
Parce que faire ta mission, avec le temps, tu peux t'entasser. Avec le temps, tu peux te relâcher. Avec le temps, si tu ne payes plus, si tu ne pries plus, eh bien, avec le temps, tu peux rentrer dans la machine. Hein. Toi aussi. C'est pour ça qu'on dit, Seigneur, pour la grâce de Dieu, il ne faut pas se borner à l'écouter, mais le mettre en pratique. Hein. Amen. Amen. Parce que sinon, je vous dis la vérité, après, je vais m'asseoir, hein, parce que j'ai soif. Après, sinon, c'est comme l'homme, naturellement, il s'en va, il oublie aussitôt. Il n'a rien compris encore. Hein. Mais celui qui a plongé les regards de la loi parfaite, ils sont revenus. C'est ou non? Amen. Voilà pourquoi ce matin, par la grâce de ce que Dieu nous permettra, avoir le regard de Christ. Porter le regard de Christ. Amen. Soyez favorables. Portez une offrande à Dieu ce matin. Amen. Ce que j'aimais, je vais quitter là, je ne vais pas être trop long, parce qu'on parle beaucoup, fort. Ce que j'aimais, un jour, une histoire, c'était, je crois, une histoire vraie. J'ai entendu par les anciens, l'offrande. Je crois que je l'ai même rencontré, je crois, je l'ai dit, un gros panier, et les gens mettaient de l'argent dans ce gros panier. Et un jour, il y avait sûrement un chrétien, un homme dans la salle, et qui n'avait pas d'argent. Et tout le monde mettait des pièces dans ce panier, ce gros panier. Et lui, ce qui s'est passé, il regarde ce panier, et lui, il s'est mis sur ce panier et dit, je suis l'offrande. C'est beau. Il dit, j'ai pas d'argent. Mais c'est moi l'offrande. Je t'apporte ma prière. Je t'apporte mon offrande. Que je sois agréé, favorable. Amen. Je t'apporte ma louange, ma prière. Et des prières que je voudrais entendre, des fois qu'on ne prie pas. Je peux le dire quoi. Amen. Je n'ai pas entendu des prières, mais je sais que tu pries chez toi. Et des prières, des fois, que notre petite soeur n'a jamais entendu prier. Il faudrait qu'elle prie. La femme de William, pareil, il faudrait qu'elle prie pour ce matin. Je force personne. Mais c'est bien, tu es l'offrande. Tu es chrétien. Prie ton Dieu. Quelques mots, merci, parce que je suis ton femme. Il faut ouvrir la bouche pour que Dieu le remplisse. Mon cœur. Gloire à Dieu. On n'a pas besoin de crier à fond, hein, mais je suis ton offrande ce matin. Si je sais que je dis, je suis ton fils ou je suis ta fille, ouvre la bouche. Prie, Seigneur. Gloire à Dieu. Fais-le ce matin, hein. Je compte sur toi. Amen. Et je compte aussi sur la femme de Louia. Je vais prier le Seigneur parce que je ressens dans mon cœur je vais prier le Seigneur pour mes frères et mes soeurs et tout ce que nous sommes là aujourd'hui. Je voudrais dire à mes frères et mes soeurs et à tout ce que nous sommes, moi-même aussi, nous on est ensemble, nous voulons porter le regard sur Dieu. Nous voulons être agréables, Seigneur. Un mot comme un parfum. Un parfum qui répand sur la vie de ce que nous sommes aujourd'hui, sur nos frères, sur nos soeurs, et être modèle. Seigneur, permets que ce matin, ce que j'ai entendu, dans ce que tu voudras, dans tout ce que Seigneur, tu agiras, permets que ta parole soit dans leur cœur. Qui regardent le miroir de ta parole, qui mettent en pratique. Alors, je voudrais prier. Je sais que j'ai aussi cette, dans mon cœur et dans cette liberté de le faire. Je voudrais prier pour des frères et sœurs, pour celui qui veut avoir toujours avoir le regard de Dieu. Je voudrais prier pour eux. Et qui viennent devant, je prie pour toi, frère et sœur. Je sens que tu as besoin d'avoir ce regard de Dieu. De ne pas te porter, de ne pas être second. Tu as besoin, tu t'assures en toi.